toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Nous allons continuer notre thème, n'est-ce pas? Nous sommes le projet de Dieu. L'homme est le projet de Dieu. La femme est le projet de Dieu. Amen. Le projet de Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans Psaume chapitre 60, verset 14, il est dit, j'aime à rappeler ce que nous avons vu la dernière fois, pour que ceux qui n'étaient pas là puissent s'imprégner, n'est-ce pas, du thème et de ce que nous développons. La Bible déclare dans Psaume chapitre 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits, n'est-ce pas? Avec Dieu, nos projets aboutiront. Avec Dieu, nos projets, nous allons réussir. Avec Dieu, nous aurons le succès. Amen. Mais bien avant, il dit, le secours de l'homme n'est que vanité. L'aide que l'homme nous apporte n'est que vanité, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'homme peut t'aider aujourd'hui et demain il a décidé de ne pas le faire. Mais Dieu, il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Il est notre Père, n'est-ce pas? Et il dit dans le psaume au verset 14, le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous ferons des exploits parce que ce Dieu-là écrasera nos ennemis. Amen. Nous ferons des exploits avec lui parce qu'il va écraser nos ennemis. Nos ennemis ici, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés et les esprits méchants qui sont assis dans les lieux célestes, qui nous font la guerre. Amen. Donc, Dieu va écraser ces esprits méchants, ces dominations et ces autorités. Dieu va écraser la maladie. Dieu va écraser la stérilité, n'est-ce pas? Dieu va écraser la pauvreté. Amen. Dieu va te soutenir dans tes projets. Et avec tes projets, tu vas exceller. Et ainsi, il écrasera la pauvreté dans ta vie. Amen. Amen. Dieu va écraser la maladie et il va t'apporter la guérison totale. Amen. Amen. C'est ça nos ennemis. Et nous avons vu que l'homme donc étant le projet de Dieu, dans Genèse chapitre 3, au verset 7 à 11, nous avons vu que nous sommes le projet de Dieu, l'homme est le projet de Dieu, et c'est la raison pour laquelle Dieu chaque soir descendait pour venir trouver son projet, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui avait, bien aimé, c'est lui qui avait la destinée de ce projet dans ses mains. C'est lui qui dirigeait le projet, c'est lui qui aidait le projet. C'est lui qui voulait que le projet-là voie le jour. Amen. C'est la raison pour laquelle il a pris l'homme. Il a pris l'homme et la femme. Il les a installés dans le jardin d'Éden, dans un lieu de délices. Et c'est pourquoi le soir, il descendait chaque soir pour venir trouver son projet à lui. Et nous avons vu par la suite qu'un soir, alors quand Dieu arrive, descend, vient trouver son projet, le projet ne s'est plus approché de Dieu. Le projet ne s'est plus approché de la présence de son Dieu, de celui-là même qui l'a créé, de celui-là même qui est l'initiateur de ce projet. Le projet est allé se cacher. D'où Dieu lui demande, où es-tu? Dieu le cherche. Il dit à son projet, d'habitude quand je descends, quand j'arrive, tu te présentes, tu viens dans ma présence, toi et moi nous parlons.
tu viens me trouver, tu viens dans ma présence. Mais comment est-ce que toi, le projet, maintenant tu fuis l'initiateur, comment est-ce que tu ne peux plus te présenter devant moi? À lui de dire au projet de dire que je me suis rendu compte que je suis nu. C'est la raison pour laquelle je me suis caché de toi. Et Dieu de dire au projet, qui t'a dit que tu étais nu? Amen. Je suis le seul qui t'ai formé, n'est-ce pas? Je suis le seul qui te connaît, n'est-ce pas? Je suis le seul qui dirige tes pas, n'est-ce pas? Je suis le seul qui veille sur toi. Je suis le seul qui dirige ta destinée. Je suis le seul qui veille sur ta destinée. Je suis le seul qui veille sur toi et ta maison. Mais comment est-ce que ce soir, quand je descends te trouver, tu me fais savoir que tu es nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas avancer? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas réussir? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas exceller? Qui t'a dit que cette maladie va t'emporter à la mort? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas guérir? Amen. 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 Qui t'a dit? Je suis le seul, n'est-ce pas? Amen. Alors Dieu donc fut dessus par son premier projet. C'est la raison pour laquelle Dieu lui pose la question. Qui d'autre te l'a dit? Cela signifie donc qu'en dehors de moi, tu as entendu une autre voix. En dehors de ma voix, que tu avais l'habitude d'entendre, tu as entendu une autre voix, n'est-ce pas? En dehors de ma présence, dans laquelle tu avais l'habitude de rentrer sans avoir peur, sans en reculer. Tu es rentré dans une autre présence. Tu t'es approché d'une autre présence. À partir du moment où tu peux me dire que tu as entendu ma voix et tu as eu peur. Amen. Amen. Dieu donc fut dessus. Dieu fut dessus par le comportement du prochain, de celui-là en qui il avait mis toute sa confiance. Dans Romains chapitre 5, le verset 12 au verset 21, nous voyons, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, n'est-ce pas? Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Dieu donc, ayant échoué, Dieu n'échoue jamais. Le projet de Dieu, ayant dessus Dieu a donc décidé, n'est-ce pas, d'écarter ce premier projet et de faire venir un autre projet. Celui-là qui devait relever la maison, n'est-ce pas? Celui-là qui devait accomplir la destinée de Dieu. Celui-là qui devait accomplir la pensée de Dieu. Amen. Amen. Il dit donc, au verset 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Amen. Amen. Par une seule offense, après une seule offense, le jugement est devenu une condamnation sur tous les hommes. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils pour la vie éternelle en Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Amen. Nous avons été déclarés, nous sommes donc déclarés justes par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous avons été déclarés, nous avons été jugés et condamnés à cause de la désobéissance, à cause de l'offense d'Adam, n'est-ce pas? Mais par l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été déclarés justes. Amen. Jésus-Christ est donc venu nous justifier. Amen. Jésus est venu justifier le projet, qui c'était le projet de Dieu, qui s'était éloigné de Dieu à cause de l'offense d'un seul homme. Amen. La justification par la foi. Amen. Tu ne peux être justifié que si tu as la foi en Christ Jésus. Amen. Par un seul homme, nous avons été jugés. Par l'offense d'un seul homme, nous avons été jugés. Nous avons été condamnés. Et la Bible déclare aussi que par un seul homme, nous avons été tous justifiés par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons été justifiés comment? Nous sommes guéris à cause de la foi. Nous sommes restaurés à cause de la foi que nous avons en Christ Jésus. Nous sommes relevés à cause de la foi, n'est-ce pas? Nous sommes relevés dans nos destinées à cause de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si tu as la foi en Jésus, alors tu es relevé. Ta destinée est relevée. Amen. Nous allons le voir dans Marc chapitre 5 au verset 21. Ce projet-là, qui connaissait, qui savait que Jésus-Christ était le seul qui pouvait le relever. Jésus-Christ était le seul qui pouvait, mes bien-aimés, la guérir. Jésus-Christ de Nazareth, ayant la foi en lui, ayant entendu parler de Jésus, elle a eu foi en Jésus parce qu'elle savait quel était le projet de Jésus. Et il n'y avait que Jésus, le Dieu tout-puissant, l'initiateur du projet, pour relever le projet. Il n'y avait que Jésus, l'initiateur du projet, pour, bien aimé, le restaurer, n'est-ce pas? Après que le projet se soit éloigné de celui qui l'a conçu. Après que le projet se soit éloigné, bien aimé, de Dieu qui était son maître. Amen. 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 Marc chapitre 5 au verset 21. Marc chapitre 5, verset 21. Nous allons prendre lui. Jésus-Christ de Nazareth est donc plus fort que le péché. Jésus-Christ de Nazareth est plus fort que l'offense, n'est-ce pas? Jésus-Christ de Nazareth est plus fort que la limitation. Jésus-Christ de Nazareth est plus fort que la malédiction. Jésus-Christ de Nazareth est plus fort que les chaînes de la malédiction. Jésus-Christ de Nazareth est plus fort que la maladie. Amen. Jésus est au-dessus de la maladie. Jésus est au-dessus de la condamnation par l'offense d'Adam. Jésus est au-dessus, bien aimé, de la limitation. Amen. Amen. Marc chapitre 5 au verset 21, il est écrit: Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Il lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus. Amen. Elle vint dans la foule par derrière
toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas? Amen.